C'était l'été, les vacances, tout le monde avait les pieds dans l'eau et pendant ce temps-là, il y avait ce massacre de grande envergure, ce véritable nettoyage religieux de la part de ces forces islamistes qu'on appelle le Daesh aujourd'hui et également ce massacre, cette intention de génocide à l'égard des yézidis. Donc je suis médecin, je suis un ancien humanitaire, j'ai appelé les amis chrétiens d'Orient qui sont ici en Belgique et nous avons mené cette mission le plus rapidement possible pour pouvoir évaluer vraiment ce que nous pouvions encore faire là-bas, à la fois sur le plan humanitaire, sur le plan politique et sur le plan militaire. La situation est encore extrêmement précaire, pourtant on est 6 semaines après la dernière offensive du Daesh, on est aussi plus de 3 mois après la prise de Mossoul et on a l'impression que les gens vivent toujours dans les mêmes conditions, ils vivent dans des parcs, ils vivent dans des écoles, ils vivent dans des immeubles en construction et la plupart d'entre eux n'ont pas véritablement encore accès à une véritable aide humanitaire de grande envergure. La deuxième chose, c'est qu'ils ont besoin de notre protection, vraiment. Ils ne sont pas prêts à rentrer chez eux s'ils ne sont pas sûrs qu'ils seront vraiment protégés et durablement protégés. C'est presque la première demande qu'ils expriment. Et puis il y a la situation particulière des yézidis. On le sait, à l'égard des yézidis, qui est cette très ancienne religion qui date de moins de 1000 avant Jésus-Christ, qui est inspirée du zoroastrisme, eh bien ces gens-là ont été considérés complètement stupidement par le Daesh comme des adorateurs du diable. Et donc là, les islamistes ont voulu les éradiquer. Et là, il y a encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, 7400 otages qui sont détenus par le Daesh et qui pourraient servir de bouclier humain à l'avenir. Mais il faut renforcer l'aide humanitaire, ça me paraît extrêmement important. Il faut la rendre plus souple, plus rapide, plus opérationnelle. J'ai été frappé de voir le nombre d'ONG qui n'ont pas les moyens d'agir là-bas sur place. Donc il faut pouvoir travailler, y compris avec les ONG locales. Ça me paraît extrêmement important. Elles sont mobilisées, elles ont envie de faire quelque chose, mais elles n'ont pas de moyens. Il y a la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir abriter de manière un peu plus décente ces populations. Et donc on lance une grande opération qui s'appelle Un toit pour une famille déplacée, que nous allons lancer avec le comité de soutien des chrétiens d'Orient. C'est une opération dont les détails doivent encore être finalisés, mais que nous voulons lancer. Et puis sur le plan politique et militaire, moi je me réjouis de la décision qu'est en train de prendre la Belgique de contribuer à l'effort militaire. Je pense qu'il faut que ce cancer que constitue ce califat islamiste puisse être rayé de la carte. Il faut surtout que les populations soient véritablement protégées. Et donc je pense qu'à cet égard, notre contribution militaire sera importante pour pouvoir aussi libérer ces otages qui sont toujours aux mains du Daesh. Et puis sur le plan politique, je crois qu'il faut faire en sorte qu'on puisse sanctionner plus sévèrement encore les personnes qui partent de Belgique et qui vont mener le djihad là-bas, parce qu'ils ont contribué aux souffrances des populations que j'ai rencontrées. Et ça me paraît inacceptable de ne pas faire plus encore pour tenter d'éviter qu'ils partent. J'ai rencontré notamment une jeune femme remarquable, une yézidi, une journaliste, une militante des droits de l'homme, Narine Chamo, qui essaye de libérer ses otages, qui sans cesse essaye de prendre contact avec les ravisseurs pour essayer de les libérer, qui sait exactement où se trouvent ces otages et qui doit absolument pouvoir être aidée. Et donc j'essaye de la faire venir ici au Parlement européen, au Parlement belge, pour qu'elle puisse témoigner du sort terrible des yézidis.